l'impression que j'ai. Les gens ne dorment pas. Les gens ne se reposent pas. Dormez, reposez-vous. Banabimana, reposez. Reposez-vous un peu quand même. Reposez-vous un peu. Donc, tant que moi je ne dors pas, vous ne dormez pas aussi. Je ne vois pas les jeunes. C'est ce qui m'énerve dans votre affaire. C'est ce qui m'énerve dans votre affaire là. C'est-à-dire que quand je lance le live, je ne vois pas de j'aime. Oh, pourtant, vous savez que j'aime pas ça. Vous savez très bien que j'aime pas ça. Dames et messieurs, j'ai dit qu'on va lancer une cagnotte pour les Togolais, pour la jeunesse togolaise. On va lancer une cagnotte, une grande cagnotte pour la jeunesse togolaise. Et cette cagnotte va servir à aider certains jeunes. Certains jeunes qui vivent vraiment dans la précarité notoire, dans la précarité pas possible. Certains jeunes qui n'arrivent pas à manger. Certains jeunes qui souffrent. On va mettre le numéro, comment on appelle ça? Il aura Orange Money. Il aura Orange Money. Il aura, comment on appelle ça? Comment on appelle le truc? PayPal aussi. Voilà. Il aura Orange Money. Il aura PayPal. Il aura Orange Money. Il aura PayPal. Il aura l'autre aussi. Comment on appelle ça même? Il y a un autre encore là qui est relié sur la carte bancaire. Ceux qui veulent faire des choses, virement direct aussi, voilà, il aura ça aussi. Transfert direct, des virements, tout ça là. Tout ça pour aider la jeunesse. Tout ça pour aider la jeunesse. Pour aider les Togolais. Je veux voir maximum de j'aime, s'il vous plaît. Je veux voir maximum de j'aime. Je ne vois pas les j'aime. Je ne vois pas les j'aime. Je veux voir maximum de j'aime. Je veux voir maximum de j'aime, s'il vous plaît. Chers concitoyens, chers citoyens, chers frères et sœurs, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous réveillez. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a plusieurs personnes ici qui dorment encore. Voilà. Vous dormez. Il est temps que vous vous réveillez. Réveillez-vous de vos sommeils. Réveillez-vous de vos sommeils. Et je veux qu'on monte à 50 000 j'aime. Je veux qu'on monte à 50 000 j'aime. Je veux qu'on monte à 50 000 j'aime, s'il vous plaît. Je veux qu'on monte à 50 000 j'aime. Je veux qu'on monte à 50 000 j'aime, s'il vous plaît. Je ne vois pas les j'aime. Je ne vois pas les j'aime. Je ne vois pas les j'aime. Aujourd'hui, c'est lundi. Hein? Okay. Aujourd'hui, c'est lundi. Je ne vois pas les j'aime. Je ne vois pas les j'aime. Voyez-vous, il y a des choses qui se passent. Toi, tu es au Koweït là-bas. Koweït. Bonjour, ça va? Les gens disent ça, c'est les gens du Koweït, ça. Les gens du Koweït. Alors, il y a des choses qui se passent dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Voilà. Il y a plein de choses. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est aider la population.
c'est aider tout le monde. C'est aider tout le monde. Vous comprenez un peu? C'est aider tout le monde. Il y a plein de personnes qui souffrent dans le monde entier. Mais si on veut s'attarder, si on veut regarder le gouvernement, on ne va pas pouvoir faire quelque chose. C'est main dans la main qu'on peut arriver à faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider toute la population, toute la jeunesse togolaise. Est-ce que vous comprenez? On ne pourra pas aider tout le monde. Mais quand on va lancer cette cagnotte, ça va permettre d'aider certaines personnes qui seront dans des difficultés pas possibles. Et il y a des personnes même qui sont dans des difficultés aussi pas possibles, que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des personnes qui vont venir témoigner ici. Je vous le dis et je vous le répète. Nous n'avions pas affaire au gouvernement. Il ne faut pas tendre la main au gouvernement pour dire oui, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Non. Il y a une communauté internationale qui va... Parce que, au fait, il y a un truc qui se passe. Soit c'est la jeunesse qui est sacrifiée. Et si cette jeunesse, nous arrivons à aider la jeunesse, le monde entier commence à aider certains jeunes. Vous allez voir que les jeunes ne vont plus se tourner vers le gouvernement. Si le gouvernement veut, de toutes les façons, ils bouffent l'un déjà. Donc vous allez continuer à bouffer vos milliards, vos millions, vos milliards. Vous allez continuer à bouffer ça. Ça, c'est votre problème. Vous bouffez comme vous voulez. Est-ce que vous voyez? Vous bouffez comme vous voulez vos milliards. Oui, bonjour, Madame Pini. Pini. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes là pour la cagnotte ou bien vous êtes là pour quelque chose d'autre? Bon, je viens de tomber sur le live. J'étais en train d'écouter. J'ai vu que vous êtes en train de parler de l'aide et comment... Bon, vous avez dit on peut aider, on ne peut pas aider tout le monde et que le gouvernement ne peut pas faire tout. Donc, au fait, je ne sais pas encore c'est quoi exactement le sujet. Donc, j'étais juste en train d'écouter. J'ai juste fait la demande. Et vous m'avez pris. Ok. Donc, restez là alors. Restez là et vous écoutez. Ok, merci. Alors, ok. Alors, la famille, vous savez... Attendez, je vais réduire le truc là. Je vais réduire ça. Je vais réduire. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà. Alors, vous savez, la famille, comme je disais tout à l'heure, comme ça, mais ça ne me plaît pas même comme ça. Bonjour. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Oui, bonjour, bonjour. Comment tu vas? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Dieu merci. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je ne vais pas trop prendre le temps aussi. On vous écoute. Je vois que vous parlez du Togo et je vois mon artiste Amron aussi sur ta page. Et vous saviez, le Togo, il faut qu'on dise la vérité à ce régime togolais. Moi, je suis hors du Togo. Je suis au Burkina, non loin du Togo. J'ai connu le Burkina en 2000. Est-ce que vous me comprenez? La ville de Ouagadougou la voie de la ville de Ouagadougou, les voies là c'était des terres rouges. Est-ce que vous me comprenez? À ce moment, nos étudiants roulaient taxi moto, c'était maths au Togo. À son temps, c'était maths. Nos étudiants roulaient ça pour se nourrir en fait. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Si on dit non que le gouvernement ne peut pas tout faire, moi ça me fait mal en fait. Je suis jamais... depuis je vois les lives, c'est tout ce que les gens disent. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Ça fait 20 ans qu'il est là. Son papa a fait 40 ans. Ça fait 20 ans qu'il est là. Prenons l'exemple du Bénin, à côté. Quand Yahi Boni est venu, il a fait sa part. C'est combien d'années que Yahi Boni a fait? Talon est venu, il a fait combien d'années? Au Burkina Faso, là où je vis, quand Blaise est parti, c'était
Bon, disons, je vais commencer par Roch Marc Kaboré, quand il est venu, il a fait un peu au Burkina, on le sait. Même Damiba qui a fui, qui est actuellement à Lomé, il a fait aussi. C'est seulement quand ils ont mis l'argent dans la tête de Damiba que les Burkinabés se sont levés. C'est la population qui a réagi. De la manière que les Togolais aussi réagissent. Il faut qu'ils comprennent que sans la population, il n'y a pas un pays qui peut vivre sans une population. Si la population sort là, il faut qu'ils accordent la chance. Ils donnent la chance à ces peuples de réagir. Ça ne va pas. Moi, je suis un orphelin de père et de mère. Mon papa a eu salaire de 1500. C'est un ancien militaire. C'est un retraité. Mon papa, après sa retraite, il prenait 1500. Jusqu'à lui-même, il est fatigué d'aller prendre ses 1500. Il dit merde à ses 1500. Jusqu'à sa mort. Mais de quoi vous parlez? Ok. Ok, thank you very much. De quoi Je peux intervenir. Ok, on vous écoute. Bon, quand j'ai dit, je venais de rentrer, je venais de vous prendre, et je ne sais pas exactement de quoi vous étiez en train de parler. J'attendais pour que vous développiez, et comme ça, j'aurai exactement le sujet du développement. Et comme le frère a ouvert la balle, donc je me donne le plaisir de continuer. Et vous avez dit deux choses qui m'ont marqué. Vous avez dit que partout dans le monde, il y a des problèmes. Et vous avez aussi dit que le gouvernement ne peut pas tout faire. Que nous devons nous entraider. Nous devons, la population doit s'entraider. Moi, je trouve que c'est un faux problème. Parce que chez nous au Togo, on connaît ce qu'on appelle la minorité. Et le président lui-même a parlé de cette minorité. Il a dit que c'est une minorité qui s'accapare des biens du Togo. Après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il doit faire pour que cette minorité ne continue pas à manger tout et la majorité va rester dans la misère? Vous pensez que ce problème-là ne peut pas être résolu et que c'est la pauvre population qui souffre, c'est elle qui doit s'entraider pendant que la minorité collecte les milliards et ils mettent ça à l'extérieur ou ils utilisent ça pour eux seuls? Ça n'a pas de sens. Le Togo est riche, énormément. Et on voit comment les autres pays qui nous entourent ont évolué en quelques années seulement. Avant, les Béninois venaient au Togo, ils étaient contents, ils venaient en vacances au Togo, ils vivaient bien et puis ils retournaient. Actuellement, c'est l'effet inverse. C'est le Togo qui va aller au Bénin en vacances pour jouir. Et nous voyons les autres pays, comment les choses évoluent. On ne peut pas tout faire, mais on doit faire quelque chose. Le gouvernement ne peut pas tout faire, mais ce qu'il a, il peut utiliser ça pour faire quelque chose. Mais quand on voit que le peu qu'il a, au lieu d'utiliser ça pour faire quelque chose pour tout le monde, non, c'est une petite poignée. Ils utilisent ça à leur guise et les autres sont délaissés. Comme le frère vient de parler. Au Togo, les jeunes, on peut les mettre au travail. Regardez comment le Burkina fait actuellement. Les jeunes sont là, on doit les mettre au travail. Mais on ne les met pas au travail. On les abandonne à eux-mêmes. Ils vont finir par quoi? Pendant que la minorité, elle est dans l'opulence, des gens qui ont des dizaines de maisons, alors que d'autres cherchent même chambre, salon pour cacher leur tête et le lendemain aller trouver quelque chose pour nourrir la famille. Alors que les autres là, les autres sont à faire les fêtes tous les jours. Non, on n'a pas besoin de s'entraider entre nous. Le gouvernement doit prendre soin de son peuple. Il y a les moyens pour prendre soin de tout le monde. Seulement, il faut que ces moyens soient mis là où ça doit être mis et faire travailler.
Ok. Une minorité ne peut pas s'asseoir sur les richesses et la majorité va regarder. Et c'est ça qui a fait que nous sommes arrivés là où nous sommes actuellement. Au lieu qu'on progresse, on régresse. On recule, on marche en reculant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on contacte? Celui qui dit la vérité, plutôt c'est lui qui est pris comme un mauvais. Ceux qui dénoncent, les journalistes qui dénoncent, c'est fait. Vous Ils savez, sont... je vous ai compris. Hein. Je vous Donc, ai compris. Je vous ai c'est ça compris. quoi. Oui, je vous ai compris. On vous a bien compris. On vous a totalement bien compris. Voilà, on vous a bien compris. Vraiment, on a compris un peu les revendications de tout un chacun ici. Mais au jour d'aujourd'hui, les Togolais ont un président. Et comme moi, je l'ai toujours dit, l'on ne doit pas insulter un président, vilipender un président. Le président a ses projets. Le président a son programme. Voilà. Donc, étant donné qu'il faut respecter tous les présidents, il faut les respecter. Il faut respecter Foya Singbe aussi, qui est un président. Il faut le respecter. Il a son projet. Personne ne connaît son projet. Voilà. Si depuis 50 ans de pouvoir, 50 ans de règne, Foya Singbe, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont construit des choses au Togo, des infrastructures, des trucs, des routes au Togo. Ça, c'est son programme à lui. Ils sont en train, voilà, depuis, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de travailler toujours. Maintenant, moi, je dis simplement que la communauté internationale, désormais, comme au Togo, il y a des gens qui souffrent au Togo. Il y a des mamans qui accouchent par terre au Togo. Lorsqu'on va à l'hôpital de Sylvanus Olympio, on voit qu'il y a on voit que les toilettes même là-bas même, c'est des toilettes de 1950. Avant d'avoir accès à l'hôpital, on voit que sur la route, c'est l'eau. Souvent même pour entrer, mais c'est difficile. Là-bas même, il y a des personnes même qui sont au chômage, mais qui sont assis là quand même. Tout ça pour avoir 1000 francs par jour. Nous, on dit qu'on va faire appel à la communauté internationale, étant donné qu'on a fait à la jeunesse et à certains de nos mamans aussi. La communauté internationale, désormais, on va taper toutes les portes. Même si c'est 5 francs, chaque pays va donner. Ça va faire un peu d'argent quand même. Et il y a des jeunes qui vont plus avoir affaire au gouvernement. Parce que c'est lorsqu'on a fait au gouvernement qu'on voit la disparition de plusieurs jeunes au Togo. Il y a plusieurs jeunes au Togo, mais qui sont obligés de laisser les pays et sortir du Togo pour aller dans un autre pays, quelque part en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Burkina, partout en Europe. Ceux même qui viennent en Europe ici, c'est ceux-là même qui étaient les fortunés même du Togo. Ceux qui arrivent à sortir pour venir en Europe. C'est ceux-là même qui avaient des entreprises, qui avaient des voitures au Togo. Donc eux-mêmes, ils ont réussi à venir en Europe. Ceux qui n'avaient pas trop un peu d'argent, eux, ils ont réussi à aller au Gabon, ou soit aller en Côte d'Ivoire pour aller se réfugier. Bon, ceux qui sont là, comme ils n'ont pas les moyens, ils souffrent. Il y a des personnes même, il y a des Togolais même qui voient leurs parents en train de mourir devant eux. Oui. La communauté internationale, là, désormais, ne vont plus avoir affaire au gouvernement. Qui vous La appelez jeunesse qui est là, ceux qui sont internationale? avec nous, ils auront peut-être chaque fin du mois quelque chose pour manger. Vous pensez Chaque qu'il y fin a... du mois, je vous dis, chaque fin du Mon mois, frère, ils auront quelque chose pour mon manger. frère. Ils n'auront plus affaire au gouvernement. Mon Maintenant frère. que le gouvernement, vraiment, fasse ce qu'ils ont à faire, ils font leur boulot. S'ils sont en train de manger l'argent du pays, qu'ils mangent. S'ils sont en train de faire quelque chose, qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Mais je vous dis que la jeunesse, là, vont plus avoir affaire au gouvernement. C'est tout. Donc, attendez. Est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre? Monsieur, donc pour vous, on doit laisser le gouvernement bouffer l'argent du pays et on va aller appeler la communauté internationale pour venir s'occuper de la population. C'est ce que vous voulez dire? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous dites que le gouvernement est libre de faire ce qu'il veut. Le gouvernement a fait quoi?
vous dites que le gouvernement est libre de faire ce qu'il peut faire, ou ce qu'il veut faire. Mais on doit laisser le gouvernement faire appel à la communauté internationale de venir aider la population. C'est pas le gouvernement qui va faire appel à la communauté internationale. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, on laisse le gouvernement tranquille. Et nous, maintenant, on va aller, nous, la jeunesse, on va faire appel à la communauté internationale pour venir nous nourrir. C'est ça? Maintenant, si vous ne faites pas ça, là, vous allez faire quoi? On connaît ce qu'ils doivent nourrir, n'est-ce pas? Et Non, on sait qu'ils sont capables de nous nourrir. Si vous ne faites pas ce que moi j'ai dit là-haut, si vous ne faites pas ce que moi j'ai dit là-haut, vous allez faire quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Ceux qui doivent s'occuper de la population et ils ne le font pas, on doit leur montrer comment ils doivent le faire. Est-ce que le Burkina est allé appeler la communauté internationale pour venir faire ce qu'ils sont en train de faire pour aider leur population? Plutôt, eux, ils sont en train de renvoyer la communauté internationale. Alors, vous savez, vous savez, le cas du Burkina Faso, là, c'est pas pareil avec le Togo. Tous les pays africains ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui est différent? Dites-moi, qu'est-ce qui est différent? C'est pas pareil. Oui, qu'est-ce qui est différent? Voilà, merci beaucoup. Le cas du Burkina n'est pas pareil celui du Togo. Le cas du Mali n'est pas pareil celui du Togo. Le cas du Niger n'est pas pareil avec celui du Togo. Il faut faire très très attention. Le cas même de la Côte d'Ivoire n'est pas pareil de celui du Togo. Oui, je veux voir quelle est la différence. Je vais vous dire la différence. La différence est très simple. La différence est très simple. Même un Togolais même peut monter ici pour dire la différence. Même un Togolais ici, il peut monter pour dire, ah, voici la différence. Bon, moi, je vais vous dire la différence. La différence est que, au Burkina Faso, que vous avez pris exemple, les militaires se sont levés pour dire que nous sommes fatigués. Et la population a eu confiance aux militaires, ils ont suivi les militaires. Et les militaires ont montré vraiment qu'eux, ils sont venus pour la population. Et ils ont mis Ibrahim Traoré devant. Ibrahim Traoré n'est pas venu dire que c'est moi, je veux être président. Ou bien je vais vous diriger. Non. C'est entre les militaires eux-mêmes. S'il vous plaît, c'est un bruit. Entre les militaires eux-mêmes, ils ont choisi Ibrahim Traoré pour dire c'est lui-là qui va être devant nous. Au Mali, ils ont choisi Assimi Goïta. Entre les militaires eux-mêmes, ils ont choisi Assimi Goïta. Au Niger, entre les militaires. Au Togo, au Togo même, depuis que moi j'ai commencé à parler, je n'ai même pas entendu que militaire ou un policier même a fait quelque chose au Togo, ben, ils se sont levés quelque chose. Quand un policier veut se lever, automatiquement le lendemain matin il est couché. Et ça, il n'y a même pas fait de révolte entre les militaires togolais ou bien les corps habillés togolais. La majorité des Togolais qui viennent ici, on dit mais les militaires, mais eux tous sont morts même déjà. Eux tous sont ils sont dans Canaries. Alors vous voulez parler de quel militaire ici? Il faut, quand vous prenez le cas des pays là, vous voulez faire la différence entre les pays là, il faut regarder, au Burkina, c'est les militaires qui se sont levés. Ils avaient ce qu'on appelle le Hemley. Quand vous connaissez le Hemley, ils avaient le cœur de guerrier. Ils se sont levés, dit trop c'est trop. Au Mali aussi, trop c'est trop. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les leaders, les grands leaders qui sont là, qui sont positionnés, eux-mêmes sont en Côte d'Ivoire. Mais au Togo, ces leaders qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils osent, ils viennent se présenter pour dire que moi je suis leader, je vais changement. Et ils sont protégés par la population. Ils sont protégés par la population. Maintenant, au Togo, là, jusqu'à présent, il a demandé qui sont les leaders qui sont au Togo. On dit les leaders, quand tu es leader, on t'attrape. Quand tu es leader, actuellement, les leaders se cachent au Togo. On sait pas. Voilà pourquoi il n'y a pas de leader au Togo. Ça fait un. Deuxième, les militaires sont où? Ils sont là, mais ils ne font que protéger la minorité. Alors, maintenant, vous me parlez de quel changement? Donc vous trouvez qu'il n'y aura rien qui va changer? S'il y a quelque chose qui va se changer là, comme ça on attend, pour le moment qu'il n'y a pas de changement là, moi je dis que... Maintenant, la population vient de comprendre qu'elle ne peut compter sur personne. Ni militaire, ni opposant. Merci beaucoup. Et elle va prendre elle-même sa responsabilité pour lutter d'elle-même. C'est ça, je vous dis que pendant que la population est en train de lutter pour elle-même là, voici ce que la communauté internationale, c'est que les fils et filles qui sont dans le monde entier disent que désormais, là, eux, ils ne comptent plus sur quelqu'un. Il y a des personnes qui souffrent au Togo. Il y a des personnes qui accouchent à terre au Togo. Si tu as acheté comme une au Burkina, ils appellent ça voiture hôpital. Voiture hôpital, au moins 2, 3 pour mettre en ville, pour sauver les gens qui sont dans les maisons qui n'arrivent pas à sortir. Est-ce que le gouvernement va aller dire voiture, on va brûler?
S'ils ont brûlé ça, c'est maintenant. Il y a des stratégies que vous voulez forcément que les gens parlent, les gens trucs. Il y a des trucs qu'on n'a pas besoin de parler. Les plus grands politiciens au monde n'ont pas besoin de trop dire, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Tout ça là, c'est des stratégies. Tu dis que tu t'occupes pas de quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de s'occuper de lui. Où est le problème qui est dans ça? Maintenant, si les Togolais disent que, eux là, ils veulent se lever pour faire quelque chose, moi on attend qu'ils se lèvent. Ça fait 50 ans de pouvoir que le gars Yassine est là. 50 ans que son papa il est là, lui aussi il est là. Il n'y a rien. Les Togolais ont fait. Les Togolais sont fatigués. Les Togolais sont fatigués. Est-ce que vous comprenez? Ils sont fatigués. Donc, c'est pour cela que la population elle-même vient de commencer à se soulever parce qu'elle a compris qu'elle ne pouvait plus compter sur personne. Donc, vous dites que vous ne voyez rien, mais c'est maintenant que la population prend ses responsabilités. Vous voulez me faire parler là? Regardez, il y a vous donner un petit exemple seulement. Les militaires que vous connaissez au Togo sont payés à combien par mois? Ils n'ont même pas de salaire. Je ne peux pas dire qu'ils sont payés. Ils n'ont pas de salaire. On prend un militaire qui est payé à 100 000 francs par mois. On prend exemple. Non, les militaires ne sont pas payés à 100 000 francs. Ils sont payés à 70 000 francs. On n'atteint pas 100 000. Bon, ok. On prend un militaire qui est payé à 70 000 francs par mois. Le militaire est payé à 70 000 francs par mois. Il compte sur son salaire pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se défendre. La jeunesse, ceux qui crient, qui pleurent là, si la communauté internationale vient aider ces jeunes, eux-mêmes, ils vont regarder le militaire là comme ça dans la rue, puis ils vont se moquer du militaire. Vous pensez que le militaire va accepter qu'on se moque de lui à chaque fois? Vous pensez que le militaire ne va pas se lever un jour pour dire que tu es trop c'est trop, nous on est fatigués. Même les jeunes, ils mangent plus que nous. Eux, on ne sait pas qui leur donne l'argent, ils mangent plus que nous. Et vous, le gouvernement, vous n'arrivez même pas à nous payer même 100 000 francs par mois. Vous pensez que ça ne va pas fouetter l'orgueil des militaires pour dire qu'un jour, nous sommes s'élever. On a besoin de vous dire des choses. Et vous pensez que la population doit attendre cette communauté de venir un jour? Salut. Il n'y a aucune communauté internationale qui peut sauver un peuple dans le monde. On n'a pas besoin de communauté. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit même? Si je vous dis que si... Il y a combien de pays dans le monde? Si chacun donne 5 francs, 5 francs, 5 francs, vous allez voir que ça peut faire facilement des millions et des milliards. Ok, là vous allez lancer cette cagnotte pour collecter ça pour nous. Salut, monsieur MK. Ok, on vous écoute. Yahoo, monsieur Yahoo. Bonsoir. Oui, on vous écoute, bonjour. Ok, j'ai écouté tout ce que vous avez développé. Et bon, sans vous mentir, actuellement, sur les panels, on est en train d'entendre qu'il y a plus de 2 millions de Togolais à l'extérieur. 2 millions? Ouais, qui sont à l'extérieur. Et je ne sais pas que ces 2 millions ne pensent pas à soutenir la population ou bien à soutenir le pays par des projets en fait. C'est parce qu'on n'a pas mis... Je vais vous répondre à cette question. Non, c'est pas une question que je pose. Je suis en train de développer mes trucs. Toute population qui est hors de son pays a la volonté d'aider le pays aussi à se développer. Les Togolais se sont battus pour ça, mais ça ne marche pas. Vous voyez? Tant que les gens pensent amener des projets au pays, dès que ces projets arrivent, ça ne marche pas. Il y a l'auteur là-bas qui talonne. Il y a tout un tas de trucs. C'est ça qui fait que aujourd'hui, même ceux qui sont à l'extérieur ne font que aider seulement leur famille. Et eux aussi se battent nuit et jour ici. On ne dort pas, on travaille comme des fous dans ce pays. Vous voyez? C'est pourquoi nous aussi nous luttons pour que notre pays soit libéré un jour. Si ils nous laissaient envoyer des projets et que ces projets se développent et que nos frères aussi et sœurs trouvent quelque chose à faire au pays et aider nos parents qui sont là-bas, nous aussi nous serons un peu à l'aise ici. Qu'est-ce que nous on a besoin? On a besoin de rien. On a besoin de rien. Si Fort travaille bien, il met tout le monde à l'aise. Il peut faire 100 ans même. Il peut faire 100 ans. Monsieur Yao, oui. Fort ne va jamais travailler. Fort, ce qu'il sait faire, c'est le détournement de fonds. Le monsieur, on a envoyé des milliards pour fournir des équipements aux élèves. Le monsieur, il a bloqué ces milliards. Quand la journaliste lui demande, mais où sont les milliards, il dit qu'il accuse réception de ces milliards qu'il a gardés parce qu'il ne savait pas à qui donner ou pas.
Vous voyez, là, on parle d'un petit truc où on pouvait distribuer 1000 francs à chaque foyer, c'est-à-dire 1000 francs pouvaient acheter un paquet de cahiers pour chaque élève. Vous voyez, on parle de 300 milliards là. Et comme le chef de la minorité sait faire ça, ça a mené que la ministre chargée de la communication digitale, tout ça là, elle a pu détourner 400 milliards. Ça n'a pas fait du bruit. Vous voyez, l'un des anciens ministres, ok, qui chargeait des billets, des liasses de billets dans des conteneurs de 400 et de 40 pieds, qui a été appréhendé suite à des histoires qui n'a pas été arrêté. Vous voyez des trucs comme ça? Le monsieur, il ne fera rien, jamais rien de bon. Et il a démontré son mépris pour le peuple togolais. Regardez ce qu'il allait rencontrer devant les petits Chinois, à Pékin ou je ne sais pas où, qui disait qu'il est victime d'une jeunesse qui ne réfléchit pas avant d'agir. Combien de fois on a entendu? Quels sont les forums que nous n'avons pas intégrés pour pouvoir interpeller ce monsieur dans la bienveillance, mais après, il s'est foutu de nous parce que, bon, voilà, notre voix ne compte pas. Et aujourd'hui, toute la jeunesse togolaise vit dans la précarité, sans exception. Et la minorité continue pas à piller. On applaudit plus la dépravation et le désordre. Et quand tu veux dire la vérité, tu es passible d'une peine d'emprisonnement qui ne dit pas son nom. Nous vivons une injustice accrue. Et le stress monte. C'est pourquoi chaque jeune Togolais doit comprendre que nous sommes en phase de la résilience. On doit résilier tout ça. Nous, on est sortis. Ce 6, on est sortis. Ce qu'il y a dans la rue, les policiers même ils désertent. Les militaires désertent. Et le peu qui reste, ils sont au nord en train de croupir et mourir là-bas parce qu'ils n'ont pas d'armes. J'ai mon frère militaire qui est Gilat. On l'a envoyé 2 fois au nord. À la 3e fois, il a fui. Il est au Ghana actuellement. Il se prépare pour partir au Canada. Il dit qu'on lui donnait 200 pièces de balles, 200 pièces. Et à la base, c'était 60 on donnait. Donc, 60, tu vas voir les terreaux, eux, ils tirent pendant des heures. Parce qu'ils viennent avec des bidons de 25 litres bien remplis de balles. Ils vont tirer des heures. Maintenant, vous venez, vous tirez à coup de comédie, papa. Et puis, après, on les a augmentés à 200. Et juste, je pense que récent, jusqu'aux communications récentes, c'est toujours à 200. Vous pensez qu'on peut s'en sortir dans ça? Où on envoie nos frères à l'abattoir? J'en ai 4 comme ça qui sont dans l'armée. Et chaque jour, je prie. Parce que ce n'est pas sûr. Et bien maintenant, si on revient maintenant, ici chez nous, dans la sous-région, nous sommes la communauté la plus attardée. Nous sommes très très en retard. Regardez la Côte d'Ivoire. Devant, regardez le Bénin. Regardez le Mali. Regardez tous ces pays autour de nous. Ils vont à la vitesse de la lumière et nous sommes toujours sur place. Et nous sommes plutôt victimes maintenant de certaines moqueries. Si tu vas voir un jeune dehors qui fait les travaux les plus minables, c'est un Togolais parce que chez lui, ça ne va pas bien. Si tu vas entendre, ok, des informations du Togo, c'est qu'on a bastonné quelqu'un, on l'a torturé ou on a tué quelqu'un. Si tu vas avoir des informations du Togo, étant à l'extérieur ici, c'est que on a bastonné quelqu'un, on a arrêté quelqu'un arbitrairement, ou bien on a tué quelqu'un injustement. Il n'y a que ces choses-là que tu entends du Togo, et quand on dit, cette fois, on ne va pas caresser le chat dans le sens du poil.
Il faut qu'on fasse un afro au chat. Il va comprendre que la vie n'est pas toujours rose. Hein. Mais on est où là? Dans un pays où la précarité monte, l'injustice prend de la place. Vous voyez? Vous voyez les réalités du Togo maintenant? Et le 6, quand les jeunes sont sortis, il y a encore des larbins qui viennent maintenant parce qu'ils ont vu que l'armée a refusé maintenant. Vous allez voir qu'on n'a pas remis des armes à l'armée parce qu'ils ne savent pas qui est pour ou contre maintenant. Eux aussi, ils ont peur maintenant. La peur a changé de camp. Et nous devons utiliser ces moyens pour pouvoir faire une grande pression pour qu'on libère le peuple. Et c'est le tour de la jeunesse, de cette jeunesse-là que j'ai connue dans les années 2005, au 17 août. Je veux toujours que cette jeunesse-là fasse le job. Et je connais des jeunes à Lomé qui sont en train de faire le job. Et pour ce 26, nous allons encore nous préparer. On va réduire tellement, on va réduire. Même, on était en train de se dire que chaque jeune Togolais qui sort ne fait pas preuve de sourire, ne sourit à personne. Il faut qu'on sache que même dans nos sentiments, ça ne va pas. Tu vas dans les institutions pour faire quelque chose, même si quelqu'un te taquine gentiment, que ce soit poliment et tout, tu gardes ta mine, tu restes sans façon. Parce que ça ne va pas. Ce que nous avons commencé là, ça n'a rien à voir avec les marches populaires qu'ils ont connues. Nous sommes en train de parler d'une révolution. Et la révolution réussit toujours. La patrie ou l'amour, nous vaincrons. Okay. Monsieur MK, la réalité des Togolais est encore plus profonde que ce qui s'est fait voir. Parce que du même moment, il y a des abrutis qui sont en train d'infiltrer le combat. Et qu'est-ce qu'ils feront? Eux, ils seront en train de cibler et donner des informations, n'est-ce pas, pour détruire les démarches que nous sommes en train de faire. Rien que moi, quand je suis sorti le 6 très tôt le matin, il y a un monsieur qui est habillé en noir. Je suis en train de le guetter dans le quartier pour savoir dans quelle maison exactement il est sorti. Lui, il m'a suivi à grande vitesse. Là, je me suis arrêté pour le regarder parce que je me suis dit que s'il m'attaquait, moi, je vais le poignarder, je vais l'égorger. Et juste quand je l'ai dépassé à 100 mètres, je voyais les corps habillés, les anti-gangs. Ils étaient 4 dans un carrefour. Je me disais, ok, là, lui, il suivait les gens pour serrer les gens. Et là, les corps habillés viennent te joindre, ils vont te tabasser. Et voilà. Donc, je suis en train de le chercher parce que je connais bien son visage. Et je me dis, bon, le gars, je le vois quelque part, mais je ne sais pas. Et quand ils font ça, ils quittent le quartier. La peur a changé de camp. Parce qu'ils ont tabassé un jeune gars. Et le jeune gars me dit que oui, qu'il le reconnaît, mais il ne sait pas exactement où. Moi aussi, je l'ai reconnu, mais je ne sais pas où. Et on sillonne chaque nuit autour de 18h pour le trouver, on ne le voit pas. Nous sommes sur WhatsApp, et nous sommes sur Facebook. Nous sommes en train d'essayer de partager des images que nous avons pour pouvoir trouver ces gens-là. Ok. On va donner la parole à M. Koudjo. Ok, merci. Merci à vous, Rial. Monsieur Rial. On va donner la parole à M. Koudjo qui est là. Oui. Bonjour à tout le monde sur la plateforme. Oui, bonjour. Moi, je viens de me réveiller, j'ai suivi le débat là. Bon, monsieur, vous avez proposé de voir la communauté internationale. C'est une bonne idée. Bon, j'ai apprécié ça. Mais vous savez, la phase dans laquelle on est maintenant, moi je vois qu'on a dépassé ça. Donc pour vous développer ça un peu, en 2005, la communauté internationale, l'Union africaine, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé au Togo en 2005. Le président actuel est venu au pouvoir dans le bain de sang. Le nombre de personnes qui ont perdu la vie, on n'a pas dit, c'était incontable, des milliers de personnes. Ils ont essayé de réduire à 100, à 500, quoi. Non. Moi, je suis à Takwame. C'est ici même, le train même, c'est ici on a tué les Togolais. Et il a monté au pouvoir. Ok, je ne sais pas où était la communauté internationale là.
Je ne sais pas où était l'Union africaine là. Ils étaient tous au courant. Mais ils se sont tus. Personne n'a rien dit. Ok. De là maintenant, en 2017, que le vaillant combattant Tchikwa Tchadam s'est levé et on l'a suivi. On a fait des marches. Les gens ont perdu la vue. Bon. Et ils ont procédé à faire des négociations. On a entendu les négociations. Finalement, ils nous ont encore bernés. Ils nous ont bernés. Donc, c'est depuis ce moment, on voit qu'on n'a plus de confiance sur les leaders et autres. Ok. Présentement, le cas du Togo, la souffrance, là où ça nous amène, on n'arrive plus à parler. Ce qui se passe au Togo maintenant, nous sommes les jeunes. Voilà, j'ai un ami, lui, il est en Allemagne. Il a ouvert l'entreprise ici. Comme le frère vient de le dire, que si quelqu'un qui est à l'étranger, il voit qu'il y a quelque chose de bon là-bas, et il cherche à apporter ça au Togo, on le bloque. Il a ouvert l'entreprise ici, mon frère. Je te dis, on a déposé le dossier partout. On a acheté des appels d'offres. Je te dis, qui va te donner? Qui va te donner? Les ministres eux-mêmes, ils ont ouvert des entreprises, ils ont mis des gens devant, ils ont mis des entrepreneurs devant, et c'est eux qui vont voter là-bas, analyser là-bas qui à qui ils vont donner. C'est à eux-mêmes ils donnent. Nous, on est là, ils nous demandent d'aller ouvrir, d'aller déclarer nos entreprises. On a déclaré, mon frère, on ne fait que payer de l'impôt, on ne fait que payer des taxes, et puis on ne gagne rien, et on ne fait qu'à galérer. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est dépassé. Je vous dis qu'on est dépassé. Donc, la communauté internationale et l'Union africaine, ils sont là, ils ont vu tout ce qui se passe au Togo. Donc, ils écoutent. Quand on parle de marche, là, c'est au Togo, on a fait de marche plus. Je ne sais pas, dans tous les pays du monde entier, je ne sais pas si les marches qu'on a fait au Togo, là, on a fait 50% dans les pays avant qu'ils ne trouvent de réponse. Donc, aujourd'hui, là, on ne compte plus voir qui que ce soit, voir une communauté. Voilà, non. Donc, nous-mêmes, on veut prendre maintenant notre destin en main. Donc, ce qui se passe. Bon, je ne sais pas, moi je suis prêt à t'acclamer. Je ne sais pas pourquoi la mobilisation n'est pas venue ici. Bon, pour le moment, c'est à Lomé, parce que c'est la capitale, là-bas, il y a toute chose. Donc, c'est pourquoi c'est focalisé là-bas pour le moment. Ah, moi, je sortais au moment du Tchikwa Tchadam, moi, je sortais. Donc, et le fait de me déplacer jusqu'à aller à Lomé qui me fait chose. Sinon, moi, je devais aller. Donc, c'est le peuple qui est maintenant déterminé. On ne veut plus voir qui que ce soit. Nous-mêmes, on veut arracher notre destin. Donc, c'est tout. Votre idée est appréciable, c'est pas mal. C'est pas mal, votre idée est appréciable. Mais dans les pays dans lesquels on va faire ça, le Togo a déjà dépassé cette dimension. Le pays, par exemple, dans un pays comme le Bénin, ou bien dans un pays comme le Ghana, si quelque chose se passe comme ça, ils peuvent voir la communauté internationale. Mais le Togo, là, la communauté internationale est un complice. Ils sont un complice. C'est des gens qui sont devant la communauté internationale là. Donc, notre chef de l'État, avec eux, ils mangent ensemble. On va aller encore leur voir de venir faire quoi? Comme ils nous ont bernés dans les négociations en 2017 là. Non, on ne veut plus ça. Bon, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ok, merci. Je peux intervenir encore? Oui, on vous écoute. Ok. Je voudrais dire que il y a un paradoxe avec ce gouvernement. Vous savez, la diaspora, comme les autres ont dit, la diaspora, il y a beaucoup de Togolais dans la diaspora. Mais le problème, c'est que quand la diaspora rentre au pays pour investir, il y a tout un système pour coincer les gens. Tu veux ouvrir une entreprise, tu vas faire toutes les démarches. Même avant de finir tes démarches, tu auras dépensé la moitié de ton budget. À cause de la corruption. Tu donnes ici, tu donnes là-bas, tu donnes là-bas. Tu dépenses la moitié de ton budget avant même d'installer ton entreprise.
Juste après l'installation de ton entreprise, tu n'as même pas encore ouvert les portes. C'est l'OTR qui vient se planter. Tu dois commencer à payer les impôts. Beaucoup de membres de la diaspora ont essayé de faire quelque chose au pays pour pouvoir aider la population sur place. Ne serait-ce que pour aider dans certains services, pour embaucher un peu aussi. Mais à chaque fois, ils rentrent, ils essayent, ils n'arrivent pas et ils repartent. Il y a certains qui décident même de retourner s'installer au pays, mais avec la situation, ils sont obligés de repartir. Et il y a certains qui ont même décidé de ne même plus rentrer. Ça, c'est un côté. L'autre côté qui est paradoxe, le gouvernement dit, oh, on veut que le pays soit bon, il y a le climat des affaires, un bon climat des affaires, on veut que les investisseurs viennent pour investir, tant. Mais ils veulent que les étrangers viennent investir dans le pays, mais ils ne veulent pas aider leur population pour investir. C'est quoi ce paradoxe? Et quand les étrangers viennent investir, l'argent va où? À l'étranger. Ce qu'ils gagnent, ils ramènent dans leur pays. Il y en a même qui viennent avec les employés de leur pays. Ils n'embauchent que les gens de leur pays. Maintenant, la population qui est sur place, elle fait quoi? Elle mange quoi? Elle travaille où? Eux-mêmes, ils ne créent pas d'entreprise pour les jeunes. Mais quand ils appellent les investisseurs de venir investir, eux, ils investissent, ils emploient les étrangers. Et cette communauté internationale qui aide même la minorité là à appuyer sur le coup des Togolais, on va dire qu'on va aller les appeler de venir sauver les Togolais. Ça me paraît quand même bizarre. Ce que les Togolais doivent faire, c'est de réclamer leurs droits. C'est de réclamer ce qui leur revient. Ce que cette minorité a volé à la population, ils doivent le rendre. Ils doivent le rendre. Et ils doivent laisser la population continuer tranquillement. On ne peut pas dire qu'il faut les laisser dans leur coin et aller appeler la communauté internationale. On n'a pas besoin de la communauté internationale. Plutôt, c'est avec eux que cette communauté aussi vient pour profiter. Eux, ils prennent ce qu'ils veulent, ils repartent et ils laissent le peu dans les mains de cette minorité-là et la population est laissée à elle-même. Et cette fois-ci, la jeunesse a compris que non, ça ne peut pas continuer. Ok. On donne la parole à M. Stéphane alors. Voilà. Oui, M. Stéphane. Bonjour. Ok, bonjour à tout le monde. Je vais être un peu bref. L'autre fois, lors de la manifestation, on m'a arrêté au niveau des GTA. On m'a beaucoup tabassé. Et dans les tracas ou bien dans les choses, l'un des gendarmes, c'est-à-dire nous appelons ça les CB, il m'a amené dans une cage, on va dire, on va dire la prison, ça. Une petite chambre, il m'a dit, pourquoi il s'approche de nous et puis nous fuyons? Je me suis dit non. On a peur de gaz, lacrymogène et autres. Il dit non, de ne pas reculer, de rester sur place. Eux, ils sont là pour protéger, de ne pas casser quelque chose. Ça passe. Il nous a dit, et après ça, il m'a dit, si nous voulons vraiment vaincre là, d'éviter de dire que nous voulons prendre le palais. On ne peut pas prendre le palais. Ça, c'est quelque chose qui c'est impossible. De prendre seulement les rues. Si nous restons dans les rues pendant une semaine, le salaud là est obligé de quitter le pouvoir. Mais si nous disons que nous allons prendre le palais, c'est quelque chose d'impossible au Togo. On ne peut pas prendre le palais du Togo. Donc le monsieur m'a donné beaucoup d'instructions, mais ils m'ont beaucoup tabassé, mais par après il m'a dit des choses. Il y a un militaire chez nous, moi, il est venu, il a loué chez nous. Nous on l'a fait sortir en même temps. Donc je suis venu, comme j'ai vu ton là, je me suis dit, il faut passer ce message au Togolais. Nous allons éviter seulement le palais. On va prendre seulement les rues. On va rester dans les rues pendant une semaine, 2 semaines. Il va quitter. On n'a pas besoin d'aller au palais. C'est ce que le monsieur m'a dit. En tout cas, c'est le CB. Donc, on n'a pas besoin de choses. Il m'a dit, s'ils viennent avec la violence, de riposter, mais d'éviter
les coups de pointe avec eux, parce que nous ne pouvons rien faire. Ils ont les gaz. Nous devons barrer les routes. Bon, le monsieur a donné beaucoup d'instructions. Bon, je ne sais pas si les Togolais sont encore conscients de ce que nous faisons. Il y a des gens qui viennent et puis vont dire autre chose. Mais c'est ce que le monsieur m'a dit, que moi, je passe par ce canal pour leur dire. Nous devons être dans les rues. C'est dans les rues nos problèmes. Nous sommes dans les rues. S'ils viennent là, ils n'ont qu'à nous tuer. C'est ça mon problème. Je voulais appuyer ce message parce que moi-même, la dernière fois, le 6, quand j'ai vu, moi, je ne suis pas au Togo, je suis dans la diaspora. Le 6, quand j'ai vu les vidéos, j'ai vu que les jeunes, quand les militaires arrivent, ils courent. Et puis, je me demandais, pourquoi ils doivent courir? Ils doivent rester là-bas. Les militaires n'ont qu'à marcher, venir à leur pied. Et puis, ils vont voir ce qu'ils vont leur faire. Puisque, actuellement, le monde entier a les yeux sur le Togo. Ce n'est plus comme avant, quand les militaires sortent, ils tabassent les gens, ils attrapent les gens, ils amènent là où ils veulent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a les yeux rivés sur ce qui se passe au Togo. Donc, ce qui est préférable de faire, quand vous sortez en groupe, vous restez, et quand vous voyez les militaires, quand ils viennent, c'est pas qu'ils sont tellement nombreux pour dire qu'ils vont venir vous balayer, chose. Ils sont là, et eux-mêmes, ils ont leur protection là qui tiennent, et ils vous effrayent. Maintenant, quand ils viennent, ils avancent vers vous, vous aussi, vous faites un bloc, et puis vous pouvez, si c'est possible, vous vous asseyez par terre. Ou même vous vous couchez par terre. S'ils sont courageux pour venir marcher sur vous, ou bien s'ils sont courageux de tirer sur vous pendant que vous êtes par terre, là, on verra. C'était dans ma tête, moi, je me disais ça, quoi. Et je disais que c'est pas normal. Parce que quand vous courez, c'est à ce moment ils vont commencer à vous pourchasser. Et c'est ce qui se faisait toujours avant. Quand il y a les manifestations, quand les militaires arrivent, les gens commencent à courir de gauche à droite et on les poursuit. On rentre même dans les maisons pour les prendre. Le monsieur a dit, en 2017, nous courons. Cette année, nous voulons le changement et puis nous courons encore. Qu'est-ce qui prouve que nous voulons le changement ou bien nous sommes venus pour les défrayer? Il m'a dit ça clairement, c'est un gendarme, c'est un CB. Il m'a dit ça clairement. Il m'a dit, nous courons. Ça veut dire que nous ne sommes même pas prêts pour le changement ou bien la révolution. De rester sur place. Et ils sont là pour protéger les biens publics. C'est pas pour frapper la population. Donc si nous prenons les rues là, nous sommes sur les rues. Ils viennent, on ne bouge pas. Il m'a dit en 2017, il n'y avait même pas les choses de partager les lives et autres là. Mais cette année, nous avons beaucoup d'options sur eux. Nous partageons les choses. Les gens vont voir les choses en direct. Mais nous, les Togolais, lui-même, le monsieur m'a dit qu'ils sont fatigués. Mais il ne veut pas dire ça. C'est que les militaires eux-mêmes, ils sont fatigués. Celui que nous avons fait sortir de notre maison. J'ai dit à mon papa, s'il ne fasse pas le monsieur l'a sorti, moi je sors de la maison. Il est sorti, et on l'a donné son préavis, on l'a donné seulement qu'une semaine. Le monsieur demande pardon, il dit qu'eux-mêmes ils sont fatigués. Et regardez un policier qui n'arrive même pas à payer son loyer pendant 3 mois. Chaque jour ce sont les excuses, Et ces gens viennent nous frapper. Vous croyez qu'ils sont avec nous, mais c'est juste qu'ils ont des ordres. C'est leurs chefs qui sont avec la minorité là, c'est eux. Oui, c'est à nous maintenant de rester dans les rues. S'ils veulent, ils ne vont pas nous tuer. C'est ça le problème. Ce que le Togolais a trop peur. De rester dans les rues, de ne pas toucher quelque chose comme nous sommes en train de casser. Mais aujourd'hui, on voit que la peur a changé de camp. Il y a des Togolais maintenant qui se frappent la poitrine pour dire, moi je vais aller. Ils n'ont qu'à me faire. Nous sommes combien de personnes? L'autre fois, si vous avez vu comment ils m'ont tabassé là, actuellement j'ai mal au fessier. Ça va, ça se passe? Vraiment. Hein? Non. Ils m'ont beaucoup tabassé. C'est pitoyable, quoi. Et comme ça, là. Demain. Et comme ça, là, un président va écouter sa population parler comme ça. Et il va toujours rester dans son fauteuil qu'il est président. Toi aussi? Moi, à part quand ils m'ont frappé, je les ai dit. La prochaine fois, moi, je suis encore dans les rues. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à me tuer. Je sais que je suis mort pour quelque chose que je me venge. Pour mon droit. Mais dire qu'ils vont me frapper, puis je vais laisser la moitié. 2017, j'étais dans les rues. Donc, je ne sais pas ce qui va m'empêcher encore jusqu'à présent. Moi, je suis là. J'ai eu le bac en 2017. Jusqu'à présent, il n'y a pas de boulot. Oui, grand frère, il n'y a pas de boulot. 2017. Tu sais combien j'ai eu au bac? J'ai eu 13 de moyenne au bac. Le boulot des jeunes au Togo, c'est Zeminga, conducteur de taxi moto.
C'est tout ce Et tu qu'ils sais, ont ceux laissé à qui sont la derrière jeunesse. les émissaires là, Ils ont ce sont 4 pouces. les ministres là qui achètent les motos pour nous et pour les étudiants de faire ces médias pour eux encore. C'est ça. Eux, ils ont 4 boulots. Ils gardent 4 postes. Lui-même, il est ministre. Il est général, directeur général dans une société. Il est ceci. Il est cela. Imaginez mon papa m'a envoyé de faire une demande de prêt pour lui. Donc mon papa c'est quelqu'un qui est un peu vieux. Donc j'ai écrit la demande. Il me dit d'aller déposer ça au ministère des économies. Je dépose la demande. Le salopard qui est là-bas qui s'appelle ministre des économies, pour signer ça, il me demande 10 000. Je lui donne l'argent. Par après, il réclame. Mon papa c'est quelqu'un qui est élevé aussi. Donc il me demande, comment on appelle ça, une partie du bœuf. Si nous tuons du bœuf, lui veut une partie. La corruption partout au Togo. Avant de signer les papiers, je lui ai dit ok, je vais lui donner. Il a signé les papiers, fini. Jusqu'à présent, on ne l'a pas donné ça. Je vais me dire des choses. Mais pourquoi je suis arrivé sur ce live, je suis venu, j'ai vu le grand frère, je me suis dit, ah, si je partage ce message, si ça peut atteindre les grands frères Zagabombo et autres là, dites-leur, nous devons prendre seulement les rues. On n'a pas besoin de la présidence. Si c'est la présidence, nous ne pouvons pas. Soyons clairs, nous ne pouvons pas. Quel que soit ce que nous faisons, parce que le Togo a trop perdu, nous ne sommes pas comme les Burkinabés. Regardez au Cameroun. Hier au Cameroun, ça a été chaud même. Mais pour dire que nous allons prendre la présidence, c'est jamais. Prenons les rues. Si les immédiats... Si vous arrivez à écouter la légende, ils donnent les instructions et c'est ce que eux ils ont dit. Ils ont dit chacun sort dans son quartier. Voilà. Sur la route, la principale route. Si tu es en face de la route internationale, tu sors dans ton quartier. Sur les 100 mètres ou sur les 200 mètres, chacun sort dans son quartier, il se regroupe. D'abord, même quand vous êtes en petit groupe comme ça sera aussi difficile pour les militaires d'être ici, là-bas, en désordre. Mais la dernière fois, les gens ont voulu marcher pour aller dans les autres endroits, il y avait du cafouillage. Je pense que le message n'était pas bien passé. Mais cette fois-ci, ils sont en train de réorganiser encore, donner les informations, les instructions pour que tout le monde puisse suivre le même message. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à couper ma montée. Moi, je vais sortir encore. Donc, merci, grand frère. C'est pour cela que je suis monté sur ton live. C'est juste pour partager ce message. Donc, il faut partager ce message aux choses là. C'est un militaire, un gendarme, un CB qui m'a dit ça. Dans le tabac, ils m'ont beaucoup tabassé, mais ils m'ont dit ça. Donc, à tous mes frères togolais, si on nous attrape, c'est de notre propre faute. Parce que nous ne sommes pas organisés. Si nous voulons prendre ce pouvoir, nous devons être déterminés. Focaliser sur un seul point. Le point, c'est quoi? Rester dans les rues. Si les immédiats là même là, veulent nous passer là, ils n'ont qu'à venir rouler sur nous-mêmes. Il n'y a pas de problème. On les attend. Mais si dire que nous allons quitter de Agbalpedo, aller à Goué faire marche, quitter d'Agoué, aller jusqu'à Adidogo faire marche, nous ne pouvons pas. C'est pas tout le monde qui a des moyens. Nous devons être organisés, chacun dans son quartier. Donc, il n'y a pas beaucoup de militaires ou bien des gendarmes à Lomé pour dire qu'ils vont nous... Ils vont se partager comme ça. Donc, ça serait un peu difficile pour eux. Et d'être prêts, quand ils avancent là, nous nous arrêtons. On ne bouge pas, nous n'allons pas devant, nous n'allons pas derrière. On les regarde. De venir nous tuer, nous allons voir. Nous avons les médias sociaux, les réseaux sociaux aujourd'hui. En 2017, il n'y en avait même pas. Okay. Nous avons besoin de la TVT avant de partager nos choses. Mais cette année, nous avons chacun son portable pour partager les choses. Donc, nous avons la pression sur eux. Le monsieur nous dit qu'eux-mêmes, ils sont fatigués. Et regardez leur salaire. Donc, partagez un peu le message. Ok, merci. Merci beaucoup. Ok, on va donner la parole à M. Karl. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Stéphane, merci et courage. Oui, Grande Sopini, merci aussi à vous. Kodjo, Ega, merci à vous aussi. Monsieur MK, merci à vous aussi. Oui, c'est ce que moi, je disais à chaque fois que le jour que nous sommes en train de faire cette révolution, ou bien cette soulèvement, moi je criais, mais c'est que je n'ai pas eu la chance de rester sur la panel des frères qui sont des blogueurs et des influenceurs. Parce que moi, je criais en leur disant que rassemblons-nous, restons sur place. Restons sur place, utilisons les techniques que les soldats sont en train d'utiliser. Ils sont sur place et ils se sont rassemblés. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire. Mais malheureusement, ça n'a pas été aller au plus profond de notre
organisation. Mais tu sais, dans la vie, l'expérience est le meilleur enseignant. Nous nous sommes enseignés, nous avons eu l'expérience, maintenant nous sommes en train de nous regrouper. Et je suis sûr que si nous sortons encore, Folia Simbe va tomber. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour aller au niveau de ces fameux ou bien de ces faux types, je vais descendre. Hein. J'ai eu un appel, je vais descendre, je vais revenir. Qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Je peux prendre la parole. Ok, on vous écoute. Ok, comme je le disais, le diaspora voulait chaque fois aider le pays pour que le pays évolue. Et par exemple, moi, j'étais né en 1992. Et, bon, je ne me rappelle plus trop, mais j'étais de la région de Plateau, j'étais d'Atapamé. Il y avait une usine chez nous à Atapamé au niveau de Dacha. Usine textile de tout on fabrique les pailles de sucre. À l'époque là, la population de Atapamé, Dacha, autres là, sont à l'aise. Ils travaillent bien, ils gagnent leur vie. Il y avait pas trop d'études. Façon dont ils aimaient manger la vie les week-ends, des trucs comme ça. Tu peux imaginer que il y avait des ministres, il y avait des gens qui disent que non, les Togolais aiment trop la vie. Si le Togolais trouve l'argent, il aime trop la vie. Bon, on ne sait pas comment ça s'est passé, puis d'un seul coup, l'usine a été fermée. Vous pouvez imaginer ça? L'usine a été fermée, les gens sont partis en chômage. Des familles, des pères de famille. Et depuis lors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'usine là, ce qu'on a appris juste, c'est que ils disent, bon, ils vont rouvrir l'usine. Maintenant, l'usine est devenue là où on coudre les trilles des soldats. Tu peux imaginer ça? Sinon, on est fatigué, quoi, franchement. Moi, j'avais eu mon bac en 2013. Après mon bac, j'ai eu camper. J'ai pris la moto, camper. Dans notre pays, camper, on t'achète la moto, tu conduis jusqu'à ce que tu finis de payer l'argent. J'avais voulu faire le campus, mais mes parents n'ont pas de moyens. J'ai conduit ça 2 ans. J'ai fini de conduire. J'étais rentré dans l'apprentissage. J'ai fait 4 ans en apprentissage. En 2020, j'ai fini ma formation. En topographie. J'ai fini ma formation en topographie. J'ai commencé à travailler, ça ne va pas. Tu peux imaginer qu'en 2021, j'ai enceinté une femme. Comme ça ne marchait pas, j'ai dit à la petite d'avorter. Aïe. Tu peux imaginer ça? Parce que je ne voyais même pas l'avenir devant, en fait. Comment prendre soin d'une femme et d'un enfant? Et la femme a dit non. Peu importe ce qui va se passer, elle va garder la grossesse. Et elle a mis au monde. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis au Canada. Tu vois. Tu peux imaginer ça? La vie de nous, des Togolais. Et c'est parce que je suis au Canada, j'arrive à prendre soin de ma femme, de ma mère, de mes petites soeurs. Je ne dors pas ici. Depuis 2 ans, je travaille. Il faut venir voir Lomé à Takpamé. Ça ne marche Venez pas. voir la route là, Lomé à Takpamé d'abord. Vous allez regretter même. On nous dit notre national numéro 1. Si vous voyez Lomé à Takpamé là, il y a des accidents. Avant-hier, Nagodi a fait accident. Plus de morts même. Hier, un autre accident s'est produit. On ne sait même pas. Je ne sais même pas si le grand frère là c'est un Togolais, mais je suis sûr que son live là a beaucoup de vues. Partagez ce message. Notre route nationale numéro 1 dont il disait là, moi j'étais topographe, notre route nationale numéro 1, il disait, si on fait le plan, on met sur le plan 70 mètres de largeur. Mais sur le terrain, c'est juste 30 mètres de largeur. Ça n'atteint même pas nos goudrons. Trop d'accidents sur la route. Depuis 58 ans, route nationale numéro 1, si tu pouvais un jour aller au Togo et pratiquer la voie là, si tu veux quitter Lomé pour Atapamé, il faut veiller la nuit, prier Dieu pour que tu puisses arriver aux destinations. Donc, l'idée que vous venez d'évoquer, c'est une bonne idée. Et je sais que l'idée là, tous ceux qui sont en diaspora voulaient le faire.
mais ça ne marche pas. Est-ce que vous vous posez la question pourquoi notre international Emmanuel Adebayor n'a pas eu une grande chose, créer de l'emploi au Togo? Ils ont refusé, non? Tu peux te poser la question là. Mais monsieur Emmanuel Adebayor a créé des emplois hors du Togo. Il pouvait le faire au Togo aussi. Donc si les Togolais se lèvent aujourd'hui, pleurent, crient et se manifestent, c'est pas... Toi, vous-même regardez Burkina. Qu'est-ce que les Burkinabés disent aujourd'hui? Ce que Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui, s'il veut même, il peut mourir au pouvoir. Les Africains n'ont pas besoin de grand-chose. Donc l'idée que vous avez mis là, c'est une bonne idée. Si on pouvait nous laisser depuis pour que le diaspora le fait, sans vous mentir, le Togo allait développer plus que ça même. Donc ils n'ont pas la volonté. Ils veulent nous faire souffrir. C'est ce qu'ils ont au cœur en fait. Ils n'ont qu'à quitter, c'est ça mon problème. Ils n'ont qu'à quitter, ça va comme ça. Si le Togolais est libre, il s'en fout. Ah. On est fatigué, grand frère. Donc merci beaucoup. On est tellement fatigué. On est tellement fatigué. Il va relancer le live tout à l'heure là. Il relance le live tout à l'heure. Ok. Il relance le live tout à l'heure. Ok.